En seulement 19 jours, un seul homme a complètement bouleversé l'Église catholique. Non pas par le scandale ou la controverse, mais par des actes si simples et pourtant si radicaux qu'ils provoquent des ondes de choc du Vatican jusqu'à votre paroisse locale. Cet homme, c'est le pape Léon XIV. Ce qu'il a accompli en moins de 3 semaines a laissé des cardinaux sans voix, des évêques déconcertés et des millions de fidèles à travers le monde se posant une seule et même question. Est-ce là la révolution que l'Église attendait depuis si longtemps? Le mystère qui entoure ce nouveau pontife est immense et le sentiment grandit que sa venue n'est pas un hasard. Le premier acte de Léon XIV fut d'une humilité déconcertante. Il a annoncé que chaque évêque de l'Église, des milliers à travers le monde, devra marcher pieds nus lors d'au moins une procession publique chaque année. Pas à l'intérieur d'une cathédrale fastueuse, mais dehors, dans les rues où dorment les sans-abri, où jouent les enfants, là où les vrais gens vivent leur vraie vie. Derrière ce décret se cache une histoire qui révèle l'âme de cet homme. Nous sommes en 1987. Celui qui deviendra pape n'est alors que le père Aubert, un jeune missionnaire au Pérou. Un jour, un petit garçon court vers lui, le visage inondé de larmes. Sa sœur est mourante. Pour atteindre son village, il faut emprunter un chemin brutal, couvert de pierres tranchantes. Le jeune garçon, comme tous les siens, n'a pas de chaussures. Sans une seconde d'hésitation, le père Aubert retire les siennes et marche 2 kilomètres sous un soleil de plomb, le sang coulant de ses pieds meurtris. En arrivant, une vieille femme lui baise la main et murmure « Tu es venu comme nous. Maintenant, nous te croyons. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Cette expérience a forgé sa conviction profonde. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons comment chaque réforme de ce pape puise sa source dans un moment de compassion qui a changé sa vie pour toujours. Aujourd'hui, en tant que pape Léon XIV, il veut que chaque évêque apprenne cette même leçon fondamentale. On ne peut pas guider un peuple sans être prêt à marcher dans ses pas, ou dans ce cas, sans chaussures du tout. L'ordre a provoqué un choc. Des hommes habitués aux voitures de luxe et aux résidences somptueuses doivent maintenant affronter la réalité crue de la rue. Mais pour Léon XIV, c'est le seul chemin. C'est le premier pas d'un retour à l'essentiel. Mais ce qu'il fit ensuite dépassa tout ce que l'on pouvait imaginer, touchant le cœur même du Vatican. Si le commandement de marcher pieds nus a ébranlé les évêques, la deuxième réforme de Léon XIV a secoué les fondations même du Vatican. Il a fait quelque chose d'impensable. Il a ouvert une section des jardins du Vatican. Ces espaces verts immaculés, entretenus à la perfection et interdits au public depuis des siècles, pour y accueillir des sans-abri chaque nuit. Je veux que vous mesuriez la portée de ce geste. Nous parlons du Vatican, le domaine le plus exclusif au monde, dont les jardins ont été protégés comme un trésor pendant des centaines d'années. Désormais, chaque soir, des personnes qui vivaient dans la rue sont invitées à dormir sous ces arbres historiques. On leur donne un repas chaud, des couvertures propres et quelque chose que beaucoup n'ont pas connu depuis des années, la sécurité et la dignité. Tout cela se fait sans caméra, sans presse, loin de toute tentative de récupération politique. C'est un acte de charité silencieux et profond. Lorsque les fonctionnaires du Vatican, inquiets, ont remis en question cette décision, la réponse du pape fut d'une simplicité désarmante. Si le jardin d'Éden était destiné à être partagé, alors le nôtre devrait l'être aussi. L'origine de cet acte extraordinaire remonte à une nuit glaciale de janvier 1979 à Chicago. Le futur pape n'est alors qu'un étudiant nommé Robert, bénévole dans une soupe populaire. Après avoir fermé, il aperçoit un vieil homme assis sur les marches de l'église, grelottant, des journaux enroulés autour de ses jambes pour se protéger du froid. Robert s'assoit à côté de lui. Il ne parle pas. Il partage simplement le silence et le froid. Au moment de partir, le vieil homme murmure 6 mots qui le hanteront à jamais. « Merci de m'avoir vu. Merci de m'avoir vu. » Cet homme ne demandait ni argent, ni nourriture. Il remerciait quelqu'un d'avoir simplement reconnu son existence. C'est comme si le pape vivait aujourd'hui les paroles mêmes du Christ dans l'évangile de Matthieu. En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Aujourd'hui, en tant que pape Léon XIV, il s'assure que ce que la société a rendu invisible soit enfin vu, même dans les lieux les plus sacrés du monde. Il a donné une visibilité à ceux que l'on ne voyait plus. Mais sa prochaine réforme concernerait les symboles de son propre pouvoir, envoyant un message non par la grandeur, mais par la puissance tranquille du tissu qu'il portait et des mots qu'il choisissait. Après avoir donné une place aux plus démunis, le pape Léon XIV s'est tourné vers l'intérieur, vers les symboles même de la papauté.
Sa troisième réforme peut sembler mineure, mais elle est d'une puissance symbolique immense. Il a commencé à porter des vêtements plus simples, moins d'or, des croix plus petites, de sobres vêtements blancs plutôt que les tenues papales richement ornées. Bien qu'il respecte les habits traditionnels lors des cérémonies formelles, pour le quotidien, il ressemble plus à un prêtre de paroisse qu'au chef de l'Église. Lorsqu'un journaliste l'a interrogé sur ce choix, sa réponse fut fulgurante. Les gens ont faim de vérité, pas de tissu. Cette conviction vient de sa vie de frère Augustin, où il a fait vœu de simplicité. Une histoire touchante de son séjour au Pérou illustre parfaitement cela. Une jeune fille, regardant ses chaussures usées, lui dit « Vous vous habillez comme nos pères. Vous devez donc vous soucier de nous comme eux. » Pour Léon XIV, dépouiller les symboles du pouvoir permet enfin aux gens de voir le cœur. Et ce désir d'abattre les barrières ne s'arrête pas au visible, il s'étend aux mots. Sa quatrième réforme concerne le langage. Il a commencé à introduire un langage plus inclusif dans les prières et les liturgies. Il ne s'agit pas de réécrire la Bible ou de changer la doctrine. C'est une simple reconnaissance que la famille de Dieu inclut tout le monde. Là où les prières disaient frères, elles disent maintenant frères et sœurs. Dieu parle à chaque cœur, a-t-il expliqué. Notre langue ne devrait pas faire obstacle au son de sa voix. Cela trouve son origine dans son service auprès de communautés péruviennes où de nombreuses femmes ne se sentaient pas incluses. Un dimanche, après une messe célébrée sous un arbre, une femme âgée s'approcha de lui, les larmes aux yeux, et lui dit « Aujourd'hui, pour la première fois, je me suis entendu dans la prière. Merci. » C'est l'essence même du message de l'apôtre Paul aux Galates. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. En changeant ses vêtements et ses mots, le pape a commencé à guérir les divisions au sein du troupeau. Mais sa vision s'étendait bien au-delà des murs de l'Église, jusqu'à la maison même que Dieu a donnée à l'humanité, la terre. Sa prochaine réforme serait un appel à l'action pour le monde entier. La vision du pape Léon XIV s'étend bien au-delà des âmes pour englober la création tout entière. Sa cinquième grande réforme, peut-être la plus ambitieuse, est une initiative qu'il a baptisée le Vatican vert. L'objectif est à la fois simple et monumental, rendre la cité du Vatican totalement neutre en carbone d'ici 2030. Cela implique une transformation massive pour une institution vieille de 2000 ans, installation de panneaux solaires, réduction radicale des déchets, plantation d'arbres et lutte contre le plastique et la pollution. Le 20 mai 2025, il a résumé sa pensée en une phrase puissante. Nous ne pouvons pas prêcher le soin de l'âme tout en ignorant la maison qu'il abrite. La terre est le don de Dieu, nous devons la protéger. Cette conviction est née d'une blessure profonde. En 1992, le père Robert visita un village près de la forêt amazonienne. Il s'attendait à un paradis de verdure, mais il trouva la désolation. Les arbres avaient été abattus, l'air était chargé de la fumée des incendies et la rivière polluée. Des enfants toussaient sans cesse. C'est alors qu'une fillette le regarda et lui dit des mots qui scellèrent son destin. « Nous ne pouvons plus prier sous les arbres, ils sont tous partis. » Cette image, des enfants ne pouvant plus prier à l'ombre des arbres parce qu'il n'y en avait plus, est restée gravée en lui pour toujours. C'est le reflet direct du tout premier commandement donné à l'humanité dans le livre de la Genèse. Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le pape Léon XIV ne voit pas l'écologie comme une science, mais comme un acte de foi. Si ce message sur la protection de la création de Dieu résonne en vous comme une vérité essentielle, partagez Amen dans les commentaires pour affirmer cette mission sacrée. Pour lui, le soin de l'environnement fait partie intégrante de la mission de l'Église, car comme il a dit un jour, il n'y a aucune sainteté dans un vitrail si le ciel au-dessus de lui est en train de mourir. Marcher pieds nus, ouvrir les jardins, simplifier les rites, protéger la terre, ces 5 réformes, si différentes soient-elles, ne sont pas des actes isolés. Elles sont les branches d'un même arbre, nourries par une seule et même racine. Pour comprendre la révolution de Léon XIV, il faut découvrir le fil secret qui les relie toutes. Le fil secret qui relie ces 5 réformes n'est pas une stratégie politique ou un plan de communication. C'est le battement d'un cœur. Pour comprendre la révolution de Léon XIV, il faut comprendre qu'aucune de ces décisions n'est le fruit du hasard. Chacune d'entre elles est née d'un moment précis, d'une expérience réelle où un jeune prêtre nommé Robert a été confronté à la douleur d'autrui et a décidé d'agir. C'est là que réside la clé de son pontificat. Observons ensemble ce fil conducteur. La réforme des évêques aux pieds nus, elle ne vient pas d'un livre de théologie, mais de la sensation de ses propres pieds saignants sur un chemin rocailleux au Pérou pour atteindre une enfant mourante. L'ouverture des jardins du Vatican aux sans-abri, elle ne vient pas d'un comité sur la pauvreté, mais du souvenir d'un vieil homme grelottant sur les marches d'une église à Chicago, dont le seul besoin était d'être vu.
Ses vêtements simples, ils ne sont pas un choix de mode, mais l'écho d'une jeune fille péruvienne qui lui a fait confiance parce qu'il ressemblait au sien, et de son vœu de jeunesse de servir dans l'humilité. Le langage plus inclusif dans la prière, il n'est pas né d'un débat académique, mais des larmes d'une femme âgée qui, pour la première fois, s'est sentie incluse dans la conversation avec Dieu. Et enfin, l'initiative du Vatican vert, elle n'a pas été inspirée par des rapports scientifiques, mais par le visage triste d'une petite fille en Amazonie qui ne pouvait plus prier sous les arbres parce qu'ils avaient tous été abattus. Voyez-vous le motif qui se dessine? Chaque réforme provient d'un moment où il a porté le fardeau de quelqu'un d'autre. Il ne fait qu'accomplir, de la manière la plus littérale qui soit, la loi du Christ telle que décrite par l'apôtre Paul. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ce ne sont pas des réformes sur le papier. Ce sont des leçons apprises dans la chair, des réponses à de vraies souffrances. Ce modèle de compassion est donc le pourquoi de ces actions. Mais quel est le but ultime? Il ne s'agit pas seulement d'une série de changements. Il s'agit d'une tentative délibérée de ramener l'Église à sa tradition la plus essentielle et peut-être la plus oubliée, le chemin même que son fondateur a parcouru. Le chemin que le pape Léon XIV trace n'est pas nouveau. C'est en réalité le plus ancien de tous. Sa révolution ne consiste pas à détruire la tradition, mais à la purifier. Il cherche à nous ramener à la tradition originelle, celle de Jésus-Christ lui-même, dépouillée de des siècles de faste, de pouvoir et de distance. Chacune de ces réformes est un pas sur ce chemin de retour. Quand il demande aux évêques de marcher pieds nus, il leur demande de retrouver l'humilité du Christ et des apôtres sur les routes poussiéreuses de Galilée. Quand il ouvre les jardins du Vatican, il ne fait que suivre l'exemple de Jésus qui dînait avec les parias et les pécheurs, déclarant que les premiers seraient les derniers. Quand il simplifie ses vêtements et son langage, il imite le maître qui parlait en paraboles simples pour toucher le cœur des plus humbles et qui a toujours battu les murs de séparation. Et quand il défend la terre, il honore le Créateur qui a manifesté sa gloire dans les lits des champs et les oiseaux du ciel. Le pape Léon XIV rappelle à l'Église une vérité fondamentale, parfaitement résumée dans l'Évangile de Marc. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est cela, le cœur de sa mission. Il ne s'agit pas de politique, mais de service. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Il ne cherche pas à rendre l'Église moderne, mais à la rendre plus fidèle. Plus fidèle à son fondateur qui lavait les pieds de ses disciples, qui touchait les lépreux, qui accueillait les enfants. Il cherche à transformer une institution de pouvoir en un corps vivant de compassion, une forteresse en un pont, un trône en une serviette et une bassine d'eau. Les changements qu'il opère ne sont pas des ajustements administratifs, ce sont des actes de foi profonds, conçus pour que le monde, en regardant l'Église, puisse à nouveau voir le visage du Christ. Le chemin a été tracé, un retour sur les humbles pas du fondateur. Mais alors que le monde observe ces changements silencieux mais sismiques, une question demeure. Que signifie cette révolution, non seulement pour l'avenir de l'Église, mais pour chacun d'entre nous, dans nos propres vies? La question posée à la fin du chapitre précédent nous concerne tous. Que signifie cette révolution pour nous? La réponse est à la fois simple et exigeante. Le pape Léon XIV ne fait pas que réformer une institution. Il nous montre un chemin. Il nous rappelle que le changement le plus puissant ne commence pas dans les salles de marbre du Vatican, mais dans le secret de nos propres cœurs. Sa révolution est une invitation personnelle. Nous sommes tous appelés, à notre manière, à marcher pieds nus, à sortir de nos zones de confort pour aller à la rencontre de ceux qui souffrent, avec empathie et sans jugement. Nous sommes tous appelés à ouvrir nos jardins, à partager ce que nous avons, que ce soit matériel ou spirituel, et à offrir un espace de sécurité et de dignité à ceux que le monde ignore. Nous sommes appelés à choisir la vérité plutôt que l'apparat, la simplicité volontaire plutôt que l'accumulation. Chacun de ces actes nous pose une question directe. Et toi, que fais-tu? L'apôtre Jean nous a laissé un guide clair pour ce chemin. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. C'est la définition même du pontificat de Léon XIV, un amour qui agit. Il nous enseigne que le courage n'est pas toujours dans le bruit et la fureur, mais souvent dans le silence d'un geste bienveillant. Parfois, l'acte le plus révolutionnaire que nous puissions faire est simplement de voir quelqu'un qui se sent invisible, d'écouter quelqu'un qui se sent inaudible et d'aimer quelqu'un qui se sent mal aimé. C'est ce que fait le pape Léon XIV. Et c'est peut-être, au fond, ce que nous sommes tous appelés à faire. Son héritage ne se mesurera pas en décrets, mais en actes de compassion silencieux, car pour lui, le véritable changement commence là où les pieds sont nus, où les mains sont ouvertes et où les cœurs sont enfin entendus. Alors que nous concluons sur cette puissante leçon de foi en action, nous vous invitons à déclarer votre espérance. Commentez
Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.